Je pense que cette posture nous place au cœur de la problématique de la souveraineté minière qui a été adoptée par le Mali. Et en quoi ça consiste pour un pays, pour parler grossièrement? Ça consiste à exercer, pour un État, à exercer le contrôle sur ses ressources minérales. Contrôle dans tous les sens. Aujourd'hui, le Mali est dans cette posture. Alors, pour y parvenir, le Mali a décidé, sous le leadership du général Assimi Goïta, dans la transition chef de l'État, de mettre en place des réformes. Et parmi ces réformes, il y a justement des réformes juridiques qui ont pour objectif de poser les bases juridiques de cette souveraineté minière. Et ces réformes juridiques, justement, se sont manifestées ou se sont traduites par l'adoption d'un nouveau code minier et d'une loi relative au contenu local, avec leur texte d'application. Et aujourd'hui, justement, ces textes posent des principes clairs par rapport à cette souveraineté minière, à travers les dispositions juridiques contraignantes qui sont contenues dans ces différentes lois et leurs textes d'application. Et donc, je voudrais vraiment que l'on ait à l'esprit aujourd'hui que tout ce que nous disons relève de la problématique de la souveraineté minière dont le Mali a décidé de faire son cheval de bataille. Et aujourd'hui, tout ce qui se passe dans notre espace de l'AES confirme, renforce cette posture, et de plus en plus, beaucoup d'États nous envient, beaucoup d'États veulent venir à cela sans avoir le courage des autorités maliennes, le courage des autorités de l'AES. Donc nous devons travailler pour faire en sorte que justement beaucoup de pays africains viennent à cette posture. C'est comme ça que nous allons nous renforcer. Parce que quoi que l'on fasse, les grandes puissances vont utiliser tous les moyens pour essayer de sécuriser leur approvisionnement. Et je l'ai dit, il faut qu'on ait à l'esprit, même celles qui n'utilisent pas la violence, utilisent des moyens très soft. Mais l'objectif, c'est de sécuriser leur approvisionnement. Et nous devons tout faire pour contrôler nos ressources. Et pour ça, justement, nous avons les bases juridiques. Je ne me prends dans le détail, il y a des aspects qui ont été déclinés par le président de la commission mine. Nos experts vont les développer plus tard. Nous devons travailler justement à mettre en place des mécanismes, à nous donner les moyens qu'il faut pour que justement ces ressources puissent être sécurisées, pour que nous puissions justement les utiliser au profit de notre développement. Mesdames et messieurs, ce sont ces quelques mots que j'ai tenu à dire en introduction de cette session, sans aller au-delà, parce que tout ça va être développé par nos experts. Je voudrais terminer en formulant pour chacun de vous mes meilleurs vœux et mes sincères vœux de très bonne santé, de bonheur, Amen. et réussite professionnelle. Amen. Je souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2026. Merci beaucoup.